Bonjour, je suis Sylvie Morin, infirmière à Info Santé de la région du Témiscamingue, la région 08. En fait, les appels, particulièrement durant la crise de coronavirus, nous parviennent d'à peu près partout. Alors moi, je réponds de Shaferville en Outaouais et chaque appel est traité selon la demande. La façon de faire, c'est comme une fanfreluche à l'envers. Là, on prend l'appel et on identifie là, qu'est-ce qui se passe. Bonjour, vous nous appelez pourquoi? On regarde avec la personne qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a besoin comme information. On vérifie les symptômes, puis on établit un plan de match. Est-ce que c'est une situation d'urgence, de semi-urgence? Et on a été comme rapidement, avec la crise de la pandémie, on a été rapidement amené à tous les jours, chaque fois qu'on entre en chiffre, comme on a tous les avis de santé publique, on a les évaluations au niveau du Québec, on a un peu les plans de pandémie, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit laisser les gens à la maison, est-ce qu'on doit les orienter vers un dépistage. Alors ça, c'est mis à jour tous les jours. Alors, à chaque fois qu'on rentre, on a comme un briefing, un peu comme dans l'armée, en fait. Là, on est vraiment là, mis à jour comme de façon très actualisée. Et il y a une équipe qui ne prend que les dépistages et l'orientation, soit vers les cliniques froides, les cliniques chaudes qui répondent à des symptômes, c'est respiratoire, fièvre et, euh, et tout. Et maintenant, avec le temps, le virus ayant pris un peu plus d'ampleur et qu'on le connaît plus, il y a certains symptômes aussi qui sont rajoutés qu'on minimisait auparavant puis qui finalement sont arrivés. Fait que des fois, on a des appels un peu tricotés puis finalement, on les repêche par le fait. C'est sûr qu'on n'est pas masqué directement avec un contact à l'usager, c'est au téléphone, mais c'est 15 à 20 histoires par jour, centaines d'appels par semaine. Et ça équipe les gens pour savoir quoi faire. Donc, c'est très rassurant. Là. Les personnes âgées, particulièrement, sont à la maison, ne savent pas trop, je devrais-tu aller consulter, qu'est-ce que je fais, comment je dois faire pour faire ça. Fait qu'on les piste autant sur des choses concrètes, là, qu'est-ce qu'on doit faire dans les cas de symptômes, que dans des cas de je suis triste, je suis à l'envers, je suis bouleversée, soit qu'on va répondre directement ou on va les transférer. On a vraiment un mécanisme, c'est toute une téléphonie, là, mais on peut les orienter rapidement vers une travailleuse sociale de garde à la maison. Quelle que soit la situation, de toute façon, Info Santé, écoute, dans une journée, là, sur 15 appels, on a peut-être 3 ou 4 appels qui sont vraiment des appels des appels à l'aide majeure. C'est intéressant aussi à Info Santé, c'est que ça outille les gens. Les gens ferment le téléphone, puis ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, ils savent quoi observer aussi, les signes d'observation. Ils savent aussi qu'est-ce qui va arriver si jamais ça dégrade et qu'ils doivent aller à l'urgence. Automatiquement, dans le courant de l'appel, c'est qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui se passe, on évalue les symptômes. Ensuite, quelles sont les interventions à faire? Telle chose là. Écoutez, on fait même de l'écoute qui fait des bruits respiratoires. Bon, regardez, observez. Est-ce que la peau entre entre ses côtes? Est-ce que le battement des ailes du nez comme un petit lapin? Puis on a comme des phrases images où on a vraiment des protocoles. Écoute, c'est une bibliothèque organique, Info Santé, accessible à toute personne qui fait le 811. Puis quand on fait le 811, ben, maintenant, avec la situation du coronavirus, il y a vraiment comme bonjour, parler à une infirmière. Si vous voulez parler à une travailleuse sociale, faites le deux. Il y a beaucoup plus d'anxiété, il y a beaucoup plus d'inquiétude, il y a beaucoup plus aussi d'effroi ou de vertige vis-à-vis d'un. Je pense qu'au Québec, on s'en rend compte absolument, là, comme, mais on a perdu le lien entre j'ai besoin d'eux, je vais aller chercher ailleurs, je suis pas habituée de m'auto-nourrir, je suis pas habituée d'avoir un jardin dans mon garde-robe, je suis pas comme il y a 2 générations où on pouvait vivre un mois avec un garde-robe, puis qu'on avait fait des conserves, puis maintenant, les gens sont très dépendants de plein de services qui sont au 3e degré. C'est même pas eux qui on fait garder nos enfants, on va travailler, on donne notre vie ordinaire de ménage à d'autres parce qu'on n'a pas le temps, on est surchargé. Fait que tout à coup, on se retrouve à la maison face à toutes ces demandes-là qui sont obligées d'être répondues par soi-même, puis en même temps, on ne sache pas comment ça va évoluer. Oui, c'est un grand bouleversement existentiel pour chacun, collectivement. Puis les gens sont très en rapport en ce moment de docilité puis d'obéissance, mais ça les rend très impuissants. Alors, ils ont l'impression que ça, oui. Puis on a beaucoup, habituellement, comme c'est très tranché, là, quand ça déborde le fait physique, ben, on va transférer
au social, comme on va te transférer à la travailleuse sociale qui te garde. Il y a beaucoup de ça aussi. Fait qu'on a vraiment, dans nos protocoles, ont été rajoutés des accès, puis on a le guide d'auto-soin. C'est quelqu'un qui a accès à l'ordinateur. On leur dit, dans la page du guide auto-soin coronavirus, toute l'information québec.ca, quand on trouve cette page-là, c'est le carrefour de toutes les informations qui concernent le coronavirus, y compris stress, anxiété et dépression. En ce moment, il y a un temps d'attente qui est beaucoup plus élevé qu'avant. Les jeunes sont les jeunes aux études sont beaucoup en surcharge aussi de stress. Les personnes qui sont comme en chômage obligées, c'est très inquiétant aussi. Puis c'est des choses concrètes, là. Ma famille, mes enfants, d'habitude, c'est la prof qui s'occupe des petits bobos du jour. Alors, il y a beaucoup de situations qui sont comme des mises à jour extrêmement exigeantes. Les gens sont dans des situations où ils doivent se émerger dans plein de choses où est-ce qu'ils sont attendus, puis c'est pas juste au choix, là, c'est obligé. On est beaucoup ici en ce moment dans une indignation obéissante. Et on se doit d'être en subversion pour pouvoir dire là, ça suffit, c'est assez, il y a des choses qui doivent changer, profitons-en. Ne faisons pas juste subir ces contraintes-là, puis ces gravités-là. Faisons-en quelque chose parce que ça n'a pas de bon sens. Gens du Témiscamingue, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous souhaite de vous sentir interpellés et appelés par cette crise-là pour pouvoir voir à quel point vous pouvez faire une différence, que ce soit par vos comportements en prévention, que ce soit par vos gestes d'entraide, que ce soit par votre façon de faire vos inventaires. Profitez-en pour dire où j'en suis, qu'est-ce que je veux pour ma planète, pour mes proches, les étrangers, les gens qui arrivent. Positionnez-vous, demandez-vous dans quoi vous allez miser pour l'avenir. Qu'est-ce que vous laissez au suivant, aux suivantes? Qu'est-ce que vous voulez faire du monde qu'on a actuellement? Puis prenez soin de vous. Appelez-nous au 811. Vous avez des pépins, des questions, des soucis. On est là 24 heures sur 24. C'est gratuit. Une infirmière à domicile dans votre oreille, c'est pas mal le fun à avoir dans certaines circonstances. Alors, je vous souhaite de nous utiliser à bon escient. Je vous souhaite surtout de vous utiliser pour être bien et pour faire du bien autour de vous.